France Maghreb 2. Allez, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver, c'est Medjahed évidemment, et comme tous les lundis, l'heure du rendez-vous exceptionnel qu'on attend tous évidemment, l'émission Parler Psycho avec Wiem Maghrebi qui nous fait l'amitié d'être avec nous comme tous les lundis. Bonsoir Wiem. Bonsoir, salam alaikum et bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Parler Psycho sur France Maghreb 2. Donc je suis heureuse de vous retrouver comme tous les lundis de 18h30 à 20h avec un homme qui regroupe en lui tous les corps de métier, tous les talents. Il est à la fois le conseiller juridique, le DJ de nos platines, le consultant islamique, le psychologue de votre radio. J'ai le plaisir d'être en sa compagnie chaque semaine, notre chouchou Medjahed. Ça fait plaisir. Tout ça, dites donc, chaque semaine. Oui, et je le pense. Ça fait plaisir. Notre émission a pour objectif d'aborder chaque semaine un thème de votre vie quotidienne et de vous donner la parole afin que vous puissiez vous exprimer, témoigner et interroger. Au sommaire de l'émission d'aujourd'hui, comment s'y retrouver dans la jungle psy? Comment savoir vers qui s'orienter? Qui aller voir? Psychologue, psychanalyste, psychothérapeute, psychiatre. Si en apparence ils font tous la même chose, ne vous fiez pas juste au radical psy. Nos fonctions sont bien distinctes et nos outils et nos objectifs parfois aussi. Alors profitez de cette émission pour y voir plus clair et surtout de façon anonyme ou non d'ailleurs, questionner, témoigner et ainsi amorcer la vôtre pour vous informer sur les solutions possibles ou clés à votre disposition pour amorcer un changement. Nous espérons pouvoir vous conseiller et vous orienter le mieux possible. Peu importe notre origine, peu importe notre religion ou non, peu importe notre culture, la souffrance psychique derrière reste la même. Alors, qui que vous soyez, n'hésitez pas à nous laisser vos témoignages. Nous répondrons à vos appels ainsi qu'à vos messages sur ma page Facebook Maghrebi Wiem, psychologue musulmane, auquel nous tâcherons de répondre en direct. Cet espace est le vôtre, alors profitez-en et n'hésitez pas à nous contacter pour échanger ensemble au 0892 23 99 50. 0892 23 99 50. Évidemment, on vous attend, donc vous pouvez vous aussi témoigner, vous pouvez nous appeler et on compte sur vous, on vous rappellera évidemment, il n'y a pas de souci, hein, 0892 23 99 50, vous êtes allé voir un psy et ça n'a pas fonctionné parce que c'était peut-être pas le bon psy. Est-ce que c'est un psychologue que vous devez voir, un psychologue, un psychiatre? Et ben voilà, si vous avez envie d'en savoir plus, eh bien n'hésitez pas à nous appeler, c'est ça, hein, oui, hein, par exemple. Exactement, ils ont été déçus. Et en fonction, soit vous avez été déçu et vous ne savez pas vers qui aller, ouais. Soit en fonction de votre problématique, n'hésitez pas à nous appeler pour que je puisse essayer de vous orienter le mieux possible. Voilà, c'est ça. Donc voilà, vous êtes les bienvenus. Il suffit de nous appeler, de nous dire voilà, je ressens tel ou tel problème, et on vous dira vers laquelle personne, vers quel spécialiste vous dirigez, parce que c'est important, c'est vrai, vous avez raison, Wiem, de trouver la bonne personne avec qui parler. Ou alors, et on le rappelle, il y en a beaucoup, hein, ouais, qui ont essayé des thérapies, des psychologues, etc. Ça n'a pas fonctionné, peut-être parce que c'était pas la bonne personne. Et bien venez là aussi témoigner, on compte vraiment sur vous. 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1. Vous arrivez au standard, on vous rappelle direct, hein, pour vous, on vous rappelle directement à l'antenne. Il y a pas de souci. Des questions aussi sur la page Facebook, pardon. De Wiem, c'est quoi J'en ai déjà. Voilà, donc alors c'est Maghrebi Wiem, psychologue musulmane. Voilà, Maghrebi Wiem, psychologue musulmane. 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1 pour donc poser vos questions. On vous rappelle juste derrière, c'est promis, hein, 0892 23 99 50 ou 01 40 33 9000. Allez, on y va, on commence tout de suite. Alors, qu'est-ce qui distingue l'ensemble de ces psy? Il faut bien l'avouer, lorsqu'on est un néophyte, quand on n'y connaît pas grand-chose, qu'on n'a jamais eu affaire à un psy dans sa vie, on a l'impression que ils traitent tous de la même chose, à savoir des problèmes de santé mentale. Mais quelle différence y a-t-il vraiment au niveau de la formation requise pour accéder à ces professions? Et puis, quel type de problème chacun de ces spécialistes est-il le plus à même de traiter? Et puis, quelles méthodes sont le plus couramment utilisées pour résoudre les problèmes psy en fonction de la nature et ainsi et aussi de la mode, de la mode actuelle, parce que je vais y venir, mais dans les psychothérapies, il y a des effets de mode. Voilà. Donc, il n'est pas facile de faire la distinction entre les psys. Pourtant, ce qui est sûr, c'est que on ne fait pas tous le même travail. Et c'est parce qu'encore, malheureusement, aujourd'hui, je reçois des patients et des patientes vers moi qui ne savent pas
pas exactement en quoi consiste ma fonction qu'il m'est apparu à un moment nécessaire, voire urgent même, d'expliquer avec des mots simples en quoi cela consiste. Parce qu'on parle de psychologue, on parle de psychothérapeute, de psychiatre, etc. Mais c'est pas si évident que ça de savoir quelle est la différence. Donc, quelle est la différence entre le psychologue et le psychiatre? Qu'est-ce qu'un psychanalyste? Qu'est-ce que signifie psychothérapie? Je vais essayer de répondre à toutes ces questions. De toute façon, la liste, elle est vraiment très longue. On n'a pas fini en 1h30 de traiter des différences et de tous les types de psychothérapie qui existent. Mais moi, je vais essayer de répondre à ces 2 points. D'abord, qu'est-ce qui réunit le psychologue, le psychanalyste, le psychiatre et le psychothérapeute? D'abord, ce qui les réunit, c'est leur objet d'étude, à savoir l'esprit humain. Et ensuite, qu'est-ce qui les sépare? Ça va principalement être leur conceptualisation, c'est-à-dire les concepts qu'ils vont utiliser, leur formation et leur méthode. Il faut vraiment se dire que c'est pas parce il y a le même radical psy qu'ils font tous la même chose. Ce serait un peu comme faire l'amalgame entre, par exemple, un homéopathe, un acupuncteur ou un gynécologue et un chirurgien. Alors, tous traitent du corps, on est d'accord, ce sont des médecins, mais ils n'ont pas la même spécialité. C'est exactement pareil dans le monde de la santé mentale. On traite tous de l'esprit, mais nos fonctions, nos rôles, nos formations ne sont pas du tout les mêmes. Alors, il y a 1000 manières d'envisager sa thérapie, mais en tout cas, déjà avant de rentrer dans le vif du sujet, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a un dénominateur commun. Ce qui va faire que je vais aller soit vers l'un ou vers l'autre, ça va être d'abord une chose qui est très importante, qui est très souvent un signal de détresse. Quand je décide de faire une thérapie ou je décide d'aller voir un médecin psy d'aller voir un psy, très souvent je suis en train d'essayer de dire que j'ai un mal-être et que j'ai besoin d'écouter ce mal-être et de travailler sur ce mal-être. Alors ça peut être une dépression, ça peut être une rupture sentimentale, ça peut être des échecs répétés dans la vie professionnelle, ça peut être la perte d'un être cher, ça peut être tout simplement une crise ou même juste un sentiment d'angoisse il y a un sentiment d'angoisse qui est persistant. Ça peut être un sentiment de solitude, un manque d'autonomie, ça peut être la difficulté à établir des relations avec autrui de façon harmonieuse, ça peut être des problèmes d'ordre sexuel, ça peut être des problèmes d'ordre familiaux, ça peut être des addictions. Voilà, la raison pour laquelle on décide de faire une thérapie, une psychothérapie, les raisons sont très 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 vastes. Mais moi, ce que je voudrais vraiment essayer de vous mettre en évidence également ce soir, c'est qu'il y a une frontière qui est très fine et qui malheureusement est très souvent franchie, qui est la frontière entre la psychothérapie, je soigne un mal-être, et le développement personnel. Et là, le développement personnel, c'est j'essaye de m'épanouir et d'optimiser mes compétences et mes qualités pour être totalement la personne que je suis par essence. Donc, on est vraiment sur 2 plans qui sont totalement différents. De toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de psychothérapie et c'est de plus en plus facile et simple d'aller consulter, mais aussi de s'avouer à soi-même qu'on a besoin d'aller faire une psychothérapie. Avant, il y a pas si longtemps, les gens osaient à peine parler de leurs difficultés personnelles. Les maladies mentales entre guillemets, c'était un sujet qui était extrêmement délicat et c'était vraiment pas simple de parler et de dire à tous notre dépression, notre angoisse ou notre mal-être. Avant, consulter un psychologue ou un psychiatre, c'était vraiment quelque chose qui pouvait être perçu comme honteux, quelque chose qu'on cachait. Sauf que, heureusement, alhamdoulilah, la société et les gens qui constituent cette société a évolué et on reconnaît de plus en plus la nécessité aujourd'hui de temps en temps, quand notre vie elle est ponctuée de périodes difficiles ou de même d'événements normaux qu'on n'arrive pas à dépasser, on reconnaît la nécessité de pouvoir se faire accompagner par un spécialiste du psychisme pour sortir de cette impasse. Alors il y a vraiment, comme vous l'avez compris, 1001 raisons qui vont faire qu'on va se décider un jour à commencer une psychothérapie. Mais vraiment, dans la majorité des cas, on commence une thérapie lorsqu'on a le sentiment d'être dans une impasse, qu'on n'arrive plus à avancer, qu'on ne se comprend plus, qu'on est en souffrance, qu'on présente pas forcément, mais qu'on présente généralement des symptômes psychiques. Donc la psychothérapie et pas le développement personnel, la psychothérapie, elle vient vraiment
s'inscrire dans une vraie démarche thérapeutique pour essayer de résoudre un vrai mal-être. Alors, on va en parler dans un instant, William. Le temps de marquer la pause et puis surtout d'accueillir tous nos chers auditeurs. Évidemment, vous pouvez témoigner vous aussi. Vous avez été voir un psy, un psychologue, un psychiatre, un spécialiste de la psychothérapie, mais ça n'a pas fonctionné. Et pourquoi? Venez nous témoigner pour qu'on puisse vous donner les meilleurs conseils. Venez vous dire, voilà, qu'est-ce qui vous a dit, qu'est-ce qui a fait que ça a pas marché au 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Peut-être que William. Oui. Et puis, si vous avez un membre de votre famille qui présente une souffrance psychique, une personne âgée, un enfant, et que vous ne savez pas vers qui consulter, comment on peut essayer de vous orienter. Exactement. Là aussi, donc n'hésitez pas. Vous nous appelez, vous passez directement à l'antenne. Et je vous conseille d'ailleurs d'appeler très très tôt pour qu'on puisse vous rappeler. Évidemment, ça c'est sûr et certain. Et pas attendre la dernière minute, parce qu'après on a plein d'appels et malheureusement on peut pas tous vous accueillir. Donc profitez-en dès maintenant. Vous êtes prioritaires, chers auditeurs. 0892 23 99 50, vous faites la touche étoile, le choix numéro 1, et moi je vous rappelle derrière, c'est promis, 0892 23 99 50, vers quel spécialiste vous dirigez pour telle ou telle spécialité, pour tel ou tel problème que vous rencontrez. Et puis si vous avez rencontré, vous êtes allé voir un psychologue ou un spécialiste en psychothérapie, mais que ça n'a pas marché, eh bien comment vous dirigez vers la bonne personne, vers le bon spécialiste. Ou si ça a marché aussi, hein. Ou si ça a marché. Vos témoignages aussi, y a pas de souci. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Et vous êtes les bienvenus, évidemment, on vous rappelle, c'est gratuit ici sur l'antenne, c'est la consultation instantanée ou le 01 40 33 90 00 01 40 33 9000. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Et nous sommes de retour pour l'émission Parler Psychologie avec William Maghrebi qui répond à toutes vos questions en direct en standard au 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Vous pouvez l'appeler si vous avez été voir un spécialiste en psychothérapie et que ça n'a pas fonctionné. Eh bien, venez nous demander peut-être des conseils pour aller voir un psychiatre, un spécialiste qui pourra vous aider mieux justement dans toutes les psychos qu'on a, psychothérapie, psychologue, psychiatre, etc. Si vous avez donc des témoignages à parler dessus, il n'y a pas de souci, on vous rappelle derrière, il n'y a pas de problème. Ou si vous avez quelqu'un que vous connaissez qui a des difficultés, des enfants en tout genre, des personnes âgées, vous-même, et vous ne savez pas quel spécialiste aller voir, eh bien venez témoigner aussi en total anonymat. Et aussi, il n'y a pas de problème, 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1, et on vous rappelle derrière, promis. C'est le cas d'ailleurs d'une auditrice qu'on a rappelé au 0892 23 99 50. Elle vient de Reims, c'est Nesrine qui est avec nous. Bonsoir Nesrine. Bonsoir Medjed. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors Nesrine, on vous écoute. Alors, moi je voulais apporter mon témoignage, si ça peut aider des personnes qui nous écoutent. Inch'Allah. Moi j'ai eu affaire à un psychologue. Oui. Dans le cadre vraiment de façon inattendue, on va dire. J'étais à la recherche d'une identité professionnelle. C'est un psychologue du travail ? Donc, dans la recherche de travail, il y a également des psychologues. Ouais, c'est un psychologue du travail. C'est ça. Et en discutant avec elle, en fait, elle m'a donné ses coordonnées. Elle me dit qu'elle recevait également dans le cadre du privé et qu'elle, si je le souhaitais, pourquoi pas. Effectivement, j'ai dit tiens, pourquoi pas. Un jour, j'étais pas bien dans ma petite tête et puis j'ai dit allez. Après tout, j'ai retrouvé sa carte et j'ai dit je vais prendre rendez-vous avec elle. Et j'ai pris rendez-vous avec elle. Ça a été assez rapide. J'ai apprécié la disponibilité de la personne également. Et je pensais qu'on allait parler travail. Et en fait, on n'a pas parlé travail du tout. On a parlé de tout et n'importe quoi. Et ça m'a permis de me mettre en confiance. Et en fait, ce que je pensais être un problème n'était pas un problème, mais une conséquence. Et en fait, la vie, les soins, parce qu'elle m'a vraiment donné des soins, et je voudrais vraiment lui rendre hommage par votre biais ce soir, c'est qu'elle m'a non seulement permis de mettre du ménage dans ma tête, mais dans ma vie également. Elle m'a apporté non seulement une identité professionnelle, mais une identité tout court. Parce que souvent, les problèmes n'arrivent pas seuls.
Et quand on est dans les problèmes, eh ben, on voit pas ce qu'il y a autour. Et c'est des personnes qui vous aident non seulement à faire le ménage, comme je viens de le dire, mais à trouver également des ressources en vous-même. Parce que chaque personne est différente et souvent nos solutions, on les a. Juste qu'on est incapable de mettre le puzzle. Je suis toute émue quand je vous parle. Là, vraiment, vous avez créé une relation privilégiée avec elle. Ah ben, j'ai pas créé. Ah non. Elle m'a vraiment donné les moyens de trouver moi-même mes solutions. Ils sont pas là pour vous imposer. Et non. Ils sont pas là pour vous dicter. Ils sont là pour vous faire réfléchir. Et c'est ça, je pense. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu. Et merci pour le très beau métier que vous faites. Voilà. Merci, barakallahu fik. Votre témoignage est extrêmement positif et important effectivement parce que là vous avez mis le doigt sur quelque chose de crucial, à savoir que les psychologues interviennent dans différentes structures, notamment dans le cadre du travail. Donc il existe différents types de psychologues, des psychologues du développement, des psychologues sociaux, des psychologues du travail pour enfants, cliniciens. Enfin bon, j'y viendrai. Là vous l'avez rencontré dans le contexte du travail. Le psychologue du travail, il est là pour faire en sorte que le salarié ou l'employé soit épanoui et heureux dans le cadre, dans son espace professionnel. Donc le fait de l'avoir vu hors cadre, hein, c'est ça, hein, hors cadre professionnel, on est d'accord, vous l'avez vu en libéral, c'est ça? Voilà. Tout à fait, absolument. D'accord. Des consultations qui sont, bon, c'est le prix, hein, faut payer. C'est pas, après, au-delà de la prestation, c'est quelque chose qui n'a pas de prix qui vous apporte. Voilà. Faut pas s'arrêter à 50 €. Voilà, c'est pas ça. Forcément, ils doivent gagner leur vie aussi. Mais au lieu de donner des heures, alors vous allez me taper sur les doigts, Medjed, hein, mais au lieu de donner de l'argent à des voyants, eh ben, on donne je suis désolée, hein, on donne de l'argent à des professionnels de la santé de la personne. Et ça n'a pas de prix. Et c'est halal en plus, hein. Ouais, c'est halal. Effectivement, voilà. C'est halal. Non, c'est extrêmement positif ce que vous êtes en train de nous dire. Et puis, moi, je suis vraiment contente parce que là, vous voyez, vous avez dit quelque chose qui pour moi est juste primordial. C'est que vous avez été voir une psychologue du travail, mais elle vous a aidé au-delà du contexte professionnel. Elle vous a aidé à reprendre confiance en vous, hein, ce que j'ai pu comprendre. Elle a remis de l'ordre entre guillemets dans votre esprit. Vous avez pu ma vie. Voilà. Vous avez pu y voir plus clair, ce qui montre bien qu'en réalité, au-delà de la spécialisation du thérapeute, ce qui compte, c'est vraiment la relation qu'on peut créer et avec la personne et le comment dire, la facilité ou non qu'a le thérapeute à prendre conscience, à vous faire prendre conscience de vos difficultés. Elle a bien ciblé que le problème du travail était en réalité, c'était effectivement, à mon avis, et vous avez raison, ça devait juste être le haut de l'iceberg. Si elle a voulu vous voir en dehors du contexte professionnel, c'est que oui, à mon sens, ça devait être au-delà de tout ça. Elle a bien vu, vu mon âge, vu mes diplômes, et je ne travaillais pas. Elle s'est dit, il y a quelque chose, il y a autre chose, et effectivement, il y avait autre chose. C'était juste, au lieu de me donner, je pensais qu'elle allait me donner des moyens pour réussir mes entretiens et tout, et en fin de compte, elle m'a dit, mais non, vous n'êtes pas à votre place. Voilà. C'est pas un métier fait pour vous. Voilà. C'est pas une question de diplôme, c'est pas une question de réussite scolaire, c'est une question que et j'ai dit mais exactement, mais c'est ça qui va pas. Et est-ce qu'elle vous a parlé d'un BCA ou pas, d'un bilan de compétences? Oui, on a fait, bien sûr. Ça a été fait, ça. Bien sûr. Bon, oui, mais ça a été fait, bien sûr. Mais après ça, voilà, qu'est-ce qui va pas? Souvent on se dit mais pourquoi nous et au lieu de se victimiser, alors je voulais surtout pas cette situation, je voulais vraiment des réponses concrètes et pragmatiques. Et là, quand elle m'a sorti ça, mais ça m'a paru comme une évidence. Mais c'était sous mon nez, mais j'arrivais pas à mettre une étiquette. Mais oui, parce que le psychologue n'est rien d'autre qu'un miroir. Il est juste là pour vous faire prendre conscience de vos propres, de vos ambivalences, de vos contradictions. Il est là pour vous aider à cheminer vers vous-même en réalité et à dénouer des nœuds que vous n'arriveriez pas à dénouer toute seule. Donc vous êtes tombé, alhamdoulilah, sur la bonne personne pour vous et c'est très bien. Super.
Eh ben, on vous remercie beaucoup de votre témoignage, Merci, en tout cas, vraiment. madame. Merci à vous. Ça En tout cas, merci. Ça Et fait puis je vous plaisir. dis à très Merci, bientôt. vous Bonne aussi. continuation Merci. à vous. Et merci d'avoir appelé la radio, évidemment. Merci beaucoup. Eh ben voilà. Alors oui, on moi- va rappeler le numéro de téléphone, évidemment, si vous voulez témoigner comme cette auditrice de Reims. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1 pour nous dire un petit peu si vous êtes vous aussi content de vos spécialistes que vous avez rencontrés ou non, hein, d'ailleurs le contraire aussi peut être engagé. Vous avez vu un psychologue, un psychiatre, mais ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que peut-être vous n'avez pas vu le bon psychothérapeute qu'il fallait. On peut vous aider dans ce sens. Et puis si vous rencontrez des détresses, des problèmes, des situations difficiles et que vous cherchez le spécialiste à voir, eh bien William est là aussi pour vous conseiller, pour vous orienter. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. Et on vous rappelle derrière, c'est promis, 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1 ou le 01 40 33 9000. Alors vous vouliez rajouter quelque chose, je vous ai coupé William, pardonnez-moi. Oui, voilà. En fait, je voulais rebondir sur 2 points importants par rapport à ce témoignage. D'abord, c'est extrêmement parlant ce que nous a dit Nestlin, à savoir que la psychothérapie, donc peu importe que ce soit un psychiatre, un psychologue ou un psychothérapeute ou même un psychanalyste, parce que c'est aussi une forme de psychothérapie, peu importe donc la spécialité, une psychothérapie c'est avant tout une rencontre. C'est vraiment une rencontre privilégiée entre 2 êtres. Un peu, vous allez me dire mais n'importe quoi, mais c'est un peu ça. C'est un peu comme une rencontre amoureuse, c'est-à-dire où ça passe ou ça ne passe pas. Forcément. On peut aller voir 2 psychologues qui sont en capacité de traiter la même problématique et pourtant avec l'une ça passera et avec l'autre ça ne passera pas. Et pareil hein, pour homme, hein, je veux dire c'est pas spécifique aux femmes. Donc le deuxième point sur lequel je voulais rebondir, qui me paraît extrêmement important aussi, c'est qu'elle a parlé du coût de la consultation. Elle nous a dit que Ça coûtait 50 euros. oui, ça, voilà. Là, pour cette psychologue, le tarif était de 50 euros. Ouais. Mais moi, simplement, je voudrais dire une petite chose. Très souvent, j'ai des patientes qui s'étonnent du fait qu'elles puissent me payer par chèque. Alors elles se disent ah bon vous acceptez les chèques ou vous acceptez la carte bleue? Enfin bon, oui, parce que en fait elles ont gardé dans leur esprit que le paiement en général chez les psychologues se fait en espèces. Très souvent, on s'imagine que payer un psychologue ou un thérapeute, ça doit forcément passer par l'espèce. Alors peut-être que tu ne le savais pas, Medjahed, mais ça vient du fait que les psychanalystes, donc je vais expliquer ce que c'est qu'un psychologue, un psychanalyste, un psychiatre, etc., un psychothérapeute. Ouais. Mais chez les psychanalystes, on ne paye qu'en espèces. On ne paye pas par chèque ou par carte bleue. Ah d'accord. Parce que pour eux, dans la psychanalyse, le but c'est de ressentir le coût. C'est-à-dire que quand je vais donner des billets, je vais donner mon argent en espèces, je vais beaucoup plus ressentir le coût de ma consultation, donc ça me pèse, ça me coûte hein, vraiment au sens propre, et donc je vais m'investir beaucoup plus. Quand je paye par chèque ou que je paye par carte, sur le plan psychique, on a l'impression d'être moins investi, de moins avoir payé que quand on sort le billet. Voilà pourquoi dans la psychanalyse on demande à être payé exclusivement en espèces. Alors juste par rapport, je voudrais juste continuer par rapport au coût et ensuite je vais vous expliquer ce que c'est que ces différentes spécialités. Les psychiatres sont des médecins. Donc les psychiatres, c'est important pour nos auditeurs qu'ils le sachent, les psychiatres sont remboursés par la sécurité sociale. Après, attention, il y a des dépassements d'honoraires en fonction de qui serait secteur 1 ou secteur 2. Mais les psychiatres sont remboursés. Certaines mutuelles commencent à rembourser les consultations psy, à la condition du diplôme universitaire. C'est-à-dire que si vous êtes psychothérapeute, que si vous allez voir une psychothérapeute, vous ne serez pas remboursé par votre mutuelle. Si vous allez voir une psychologue qui a un diplôme universitaire ou un psychologue, vous avez des chances d'être remboursé par votre mutuelle. Ça, il faut le savoir. Donc, les psychiatres sont remboursés pour la plupart. Quand il y a des dépassements, il faut voir avec sa mutuelle. Les psychologues sont remboursés en fonction de l'échelon de votre mutuelle, mais les psychologues sont remboursés par les mutuelles. Pas les thérapeutes, pas les psychothérapeutes, pas les psychanalystes. Eux, ils ne sont absolument pas remboursés. Si pour vous, le coût d'une psychothérapie, ça reste de toute façon, quoi qu'il en soit, trop élevé, vous savez que vous pouvez vous orienter vers un CMP. Vous pouvez vous orienter vers un centre médico-psychologique. Il y en a pour enfants et pour adultes. Ce sont des centres qui dépendent de l'hôpital général.
Et eux, ils vous proposent des consultations gratuites qui sont directement prises en charge par la sécurité sociale. Vous n'avez absolument rien à débourser. Donc, dans les centres médico-psychologiques, vous pouvez, et les centres médico-psychologiques, vous pouvez être suivi par des psychiatres, des psychologues, des psychothérapeutes et même des psychanalystes. Pour les étudiantes ou les étudiants, vous avez les BAPU, les bureaux d'aide psychologique universitaire, qui eux prennent en charge les 6 premières séances de thérapie à 100%. Ensuite, une fois qu'on a fait 6 séances, ça, le tarif est de 80%, etc., etc. Juste une petite, juste attention, c'est réservé aux étudiantes de moins de 28 ans. Donc c'est pas ad vitam c'est pas tout le temps, hein, non, voilà. C'est pas, voilà. Maintenant, si vraiment vous êtes en situation de précarité financière très importante et que vous êtes totalement démunis, vous pourrez avoir accès au réseau d'accès aux soins pour les démunis. Donc là, il faut appeler le 0800 232 600, 0800 232 600. À ce numéro, vous serez conseillé sur les démarches à suivre pour obtenir une aide médicale gratuite et vous orienter donc vers les consultations gratuites de proximité. Ça, par contre, on le savait pas. Par contre, oui, il y a plein de choses important. qui sont importantes à noter. Ce numéro vert, en plus, c'est gratuit. Exactement. Pour vous permettre, si vous êtes vraiment dans l'incapacité de pouvoir vous soigner. Sur le plan psychique. Psychique, hein, on en parle bien. Ouais. Attention, un mec qui vont dire, voilà, attends, j'ai un mal de dos. Mais après, ils peuvent appeler, être orientés vers des consultations gratuites, vers des centres de soins. C'est pas grave, hein. Mais c'est prioritairement, effectivement, pour les situations de souffrance psychique. Voilà, psychique. Hein. Alors, on rappelle le numéro vert, justement. Le 0800 232 600. Voilà, on pourra vous le répéter tout à l'heure, évidemment, quand on terminera l'émission. Il n'y a pas de souci. Avec grand plaisir. Et puis, vous pouvez témoigner ici à l'antenne, comme cette auditrice qui nous a appelé. Oui. J'ai un message. J'ai reçu un message. Et on va lire les messages aussi sur la page Facebook. On en a pas mal. Donc on va les lire. Et puis surtout, priorité à vos appels, chers auditeurs. 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. Vous êtes allé voir un spécialiste. Ça n'a pas marché. Peut-être que c'était pas le bon spécialiste. Venez vous nous en parler en direct. Bah tiens, on va tout de suite prendre un auditeur. D'accord. Puisque la priorité est aux auditeurs. Allô, bonsoir. Oui, salam alaikum. Ouais, alaikum salam, bienvenue. Est-ce que vous voulez donner votre prénom ou vous voulez rester en anonyme? En anonyme. En anonyme, très bien. Soyez le bienvenu, William vous écoute. Allô? Oui, salam alaikum. Je tenais déjà à remercier William par rapport à son professionnalisme parce que j'ai su sur Facebook. Merci. Et étant moi-même dans le milieu de la santé, il m'est arrivé au fait, je vous explique, en gros, j'ai eu une relation de 4 ans avec quelqu'un, c'était ma fiancée, je devais me marier, jusqu'au jour où elle m'a trompé. D'accord. Il y a eu un contre-coup, mais je sais pas, j'ai eu un mental où je laissais passer à côté, quoi. Et quelques mois plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Mon meilleur ami, au fait, je devais prendre la route avec lui, je l'ai pas pris, et il est mort. D'accord. J'ai eu un deuxième contre-coup, mais j'ai pas laissé, on va dire, le processus de deuil, je l'ai pas fait. Il fait que je me suis investi énormément dans le travail, j'avais que ça. Et je travaille avec des patients qui sont en fin de vie. Oui. Ça a duré le temps, au fait, du procès, je crois 1 an et demi. Et le jour de l'annonce, au fait, du procès. Pour le décès de votre ami, c'est ça? Le procès. Voilà. D'accord. Le procès. Et j'ai eu une décompensation. Oui. Peut-être, je sais pas, mentalement, psychologiquement, au niveau de tout. Et heureusement, j'ai été suivi par une psychologue du travail. Et je tiens à le dire, cette spécificité, quand on est suivi surtout par une psychologue qui est musulmane, il va apporter les termes et les mots justes qui vont on va dire... qui vont réconforter. On est dans l'intraculturel, on partage les mêmes croyances, la même culture, donc forcément, elles ont peut-être les mots, elle a eu peut-être les mots les plus propices, les plus adaptés pour vous, pour vous réconforter. Le problème, c'est que moi, j'avais du mal parce que voilà, j'étais limite en burn-out et je m'en rendais pas compte. Et je m'investissais encore plus au niveau des patients, surtout en fin de vie. Et il y avait ce petit problème par rapport à la mort et j'allais jusqu'au bout. Je supportais pas que, par exemple, un patient puisse mourir tout seul. C'était surtout,
c'était mon combat. Au fait, sans m'en rendre compte, au fait, j'essayais à ma manière de me dire que j'étais présent pour ces patients, là où j'étais pas présent pour mon meilleur ami. Derrière. Et par la suite, je me suis mis en arrêt de travail juste une semaine. J'ai eu un contrôle d'un médecin envoyé par l'employeur qui a constaté qu'il fallait plus d'une semaine. Ah oui. En fait. J'étais vraiment en burn-out. Ah oui. Vraiment, Je parlerai pas moi de burn-out, mais bon, je vous laisse terminer. ouais. Donc j'ai été orienté vers un psychiatre et heureusement aussi c'était un psychiatre de confession musulmane. Il a fallu, on va dire, plusieurs mois pour travailler là-dessus et avec un processus de cicatrisation. C'était vraiment très 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 lent. Et je tenais à remercier surtout ce psychiatre qui vraiment avait la manière de faire. Quand je voulais pas parler, il parlait d'un autre sujet, ou quand je voulais parler, il me laissait le temps de parler et les mots qu'il fallait, quoi. Il était également psychothérapeute ? Vous ne savez pas ? D'accord. Alors, effectivement, ce que vous avez vécu, c'est vraiment pas simple parce que être trompé suite à une relation de 4 ans avec une femme qu'on aime, c'est le sentiment de trahison, c'est quelque chose qui est très difficile à vivre parce que vous avez dû faire déjà un deuil, une forme de deuil, le deuil de la relation que vous imaginiez, que vous aviez fantasmé. Vous avez dû renoncer à la personne que vous pensiez, que vous aviez idéalisée, la personne que vous pensiez avoir. Ensuite, effectivement, est venu s'ajouter à ça le décès de votre ami. Je ne sais pas dans quelles circonstances il est décédé, mais s'il y a eu procès, c'est qu'à mon avis, ça ne devait pas non plus être des circonstances très très faciles, ce qui ne permet pas le processus de deuil, surtout si vous attendiez le procès, que vous attendiez une condamnation pour parvenir à tourner la page. Ensuite, vous travaillez dans le milieu de la santé, et là, le fait d'être confronté de façon récurrente à des patients en fin de vie, déjà moi ça m'interpelle parce qu'on ne choisit pas un métier par hasard. En tout cas, rarement. On va rarement vers une fonction telle que celle-là. Voilà, à mon sens, alors je ne vous connais pas, je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais j'imagine bien que si vous êtes dans ce métier, c'est que vous êtes une personne empathique, vous êtes une personne bienveillante, vous êtes quelqu'un d'aidant. Et que donc vous devez déjà avoir votre lot de souffrance et de fragilité passée. Wallahu a'lam. Là je digresse un petit peu, mais voilà. Ensuite, vous avez pu être vu par une psychologue du travail, et ça, moi je trouve ça extrêmement positif parce que ça rejoint le témoignage précédent qui dit que souvent ça va être dans le contexte du travail, parce que finalement on n'a pas forcément le courage, l'envie de faire la démarche d'aller voir un psychologue, et puis en avoir un comme ça à proximité qui est pas, c'est pas dangereux. Voilà, c'est pas dangereux d'aller voir un psychologue du travail parce qu'il est là, et voilà. Maintenant, moi, je ne parlerai pas de burn-out. Alors, je ne sais pas ce que vous a prescrit votre psychiatre, mais moi, je parlerai plus d'une. Ouais, voilà. Moi, je pense plutôt à une dépression de type exogène, de type réactionnel. Effectivement, j'aurais plutôt tendance à aller vers ça, parce que quand on est exposé à des stresseurs fréquents. Donc là, les deux événements donc la trahison plus le décès, déjà c'est des événements qui sont stressants mais de façon très très intense, plus le fait que vous soyez régulièrement confronté à la mort et à des patients en fin de vie, en situation de fragilité, etc., va faire que vous allez être au bout d'un moment en surmenage, ce qui peut expliquer parfois votre impatience et vos difficultés avec eux. Même si vous leur voulez du bien, des fois c'est plus fort que vous allez déraper. Donc moi j'aurais plutôt tendance à parler de dépression exogène. Donc, est-ce que il vous a prescrit quelque chose ? Je pense, hein. Oui, il m'a prescrit quelque chose et j'étais dans le déni au départ. Et moi, c'était essentiellement, j'avais des troubles du sommeil qui en rajoutaient un peu plus au niveau du travail. Et donc, j'étais physiquement, je pouvais plus travailler, je pouvais plus rien dire, et accepter déjà en soi une dépression, surtout en tant que musulman. Moi, je vous cache pas que pendant plusieurs mois, je me suis caché auprès de ma famille et j'aurais pas dit que j'étais en arrêt de travail. Voilà, les valeurs, l'éducation, non, t'es un homme, tu travailles, etc. Et tout l'affect, on va dire, psychologique
psychologique. Moi, j'ai été éduqué comme ça, où voilà, c'est les épreuves de la vie, t'encaisses et tu fonces. Voilà. Et je me suis pas rendu compte au fait que pendant 1 an et demi, j'ai trimballé au fait deux événements où j'ai pas pris le temps et le recul nécessaire de faire le deuil là-dessus, qui s'enchaînaient en même pas quelques mois. J'ai fait un transfert au fait par rapport aux patients dans lesquels je m'occupais dans la structure. Vous n'étiez pas dans un transfert, vous étiez dans la tentative de réparation. C'est pas tout à fait le transfert. C'est-à-dire qu'en essayant d'aider mes patients, d'être là pour eux, j'essaye de réparer une culpabilité que je n'ai pas réussi à dépasser. Simplement, moi, je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire. Je trouve ça je pense que c'est important de le dire. Alors, je ne suis pas là pour parler de religion. Ce n'est pas mon métier. Il y a des personnes qui sont très bien, très compétentes, formées pour le faire, mais simplement, ça me démange juste de rebondir là-dessus. La dépression, c'est pas haram. C'est absolument pas haram. C'est pas parce qu'on est croyant, pratiquant ou non, de toute façon qu'on est protégé du fait de faire une dépression. Il y a des personnes qui sont très croyantes, très religieuses et qui pourtant font des dépressions. Pourquoi je me permets de dire ça? Parce que notre prophète alayhi salatu wassalam nous a dit dans un hadith authentique et dans Sahih al-Bukhari, il nous a dit il n'atteint pas une souffrance, une angoisse, une tristesse, je connais plus la fin du hadith, mais chez le croyant, sans que ça ne soit pour lui une source d'expiation de ses péchés. Exactement. Donc il parle bien d'angoisse et de tristesse. Si c'était haram d'être anxieux et triste, il ne nous aurait absolument pas dit ça. Ensuite, notre prophète alayhi salam nous dit bien, et c'est dans Sahih al-Bukhari rapporté par Muslim, il nous dit en fait il nous parle de la talbina, donc quelque chose que je conseille très souvent. La talbina, ça rentre dans la médecine prophétique, c'est constitué de farine d'orge, de lait et de miel, et il nous dit la talbina dissipe une partie de la tristesse. Donc si c'était haram d'être triste, du temps, imaginez, notre prophète, si c'était haram d'être triste, il n'aurait pas conseillé la talbina. La talbina, il l'a conseillé à des gens qui vivaient avec lui, à son époque. Donc là, moi, je vais pas rentrer dans l'islamologie, ou voilà, je rentre pas dans des choses qui ne sont pas de mes compétences, mais simplement, quand il a parlé de la talbina, il parlait à des gens qui vivaient avec lui, à l'époque de la révélation, qui étaient 1 million de fois plus pieux que nous ne le serons jamais, et pourtant, il a parlé de la dépression, il a parlé de la tristesse. Donc, juste, s'il vous plaît, on ne se culpabilise pas d'être fragile et mal sur le plan psychologique. Allez, rapidement, parce qu'on va avoir la pub, on va conclure. Allez-y, monsieur. Pardon. Allez-y. Je reprends William du début jusqu'à la fin. La dépression, c'est on va dire, voilà, ça atteint le croyant. Ça, je le pensais avant de tomber malade. Comme le corps tombe malade, l'esprit tombe malade. Quand on tombe en dépression, on s'en rend pas compte. On glisse d'un seul coup et on s'en rend pas compte qu'on est justement malade, qu'il y a une tristesse au niveau du cœur, qu'il y a quelque chose qui va pas. Et ça a mis du temps, justement. Après, comme vous l'avez dit, j'ai usé de toute la médecine prophétique, justement, par rapport à la dépression, talbinage, mais à un moment, ça devient plus suffisant. Voilà. En tout cas, on vous remercie beaucoup. Voilà. On vous remercie beaucoup de votre témoignage, monsieur, en tout cas. Merci. Au revoir. À très bientôt. Barakallahu fik. Très beau témoignage. Très émouvant. Il nous prouve qu'on peut être très dépressif et s'en sortir. Exactement. Et ça, c'est la bonne nouvelle et l'esprit positif. Vous aussi, voilà, vous voulez témoigner, il n'y a pas de souci. Vous avez rencontré des difficultés, vous rencontrez actuellement des difficultés, dépression ou autre maladie. Vous êtes allé voir un psy, mais ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Peut-être n'avez-vous pas été voir le bon thérapeute. On peut vous aider dans ce domaine. En tout cas, vous donner les meilleurs conseils. Comme cet auditeur, comme cette auditrice qui nous a appelé aussi, 0892 23 99 50. Vous faites la touche étoile, le choix numéro 1. Et moi, je vous rappelle derrière pour témoigner à l'antenne sur France Maghreb 2. Donc, n'hésitez pas, vous êtes prioritaires, chers auditeurs. 0892 23 99 50. Plein de témoignages. Videz votre cœur, chers auditeurs. Et puis surtout, je vous le rappelle, si vous ne pouvez pas, en tout cas, rester très longtemps au téléphone, on vous rappelle
rappelle, c'est promis. Donc prenez un téléphone portable, mettez-vous dans un coin, au travail, au boulot, vous êtes en voiture, vous voulez témoigner, vous voulez nous appeler, vous voulez rester anonyme comme cet auditeur aussi. 0892 23 99 50, étoile est le choix numéro 1. Et je vous rappelle dans un petit instant, justement le temps de marquer la pause et puis d'accueillir d'autres témoignages. 0892 23 99 50. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 94 FM. Sur 94 FM. À Clermont-Ferrand et toute sa région. Ah, il y a du dossier. Ah, les amis, Ah là là. William est déçu. Bienvenue dans l'émission Parler Psycho. Oui, tout à fait. Parler Psychologie avec William Maghrebi qui est avec nous. Et je vous rappelle que si vous voulez rencontrer William justement à son cabinet pour des rendez-vous, évidemment, elle reçoit les couples, les femmes et en particulier dans l'éthique musulmane. Eh bien, vous pouvez la joindre au 06 25 17 65 36 06 25 17 65 36 et vous savez on la s'amuse, hein. Oui, tout à fait. Non, mais m'avait fait rire tout à l'heure, en fait, oui. Donc, vous pouvez l'appeler, il n'y a pas de souci. Donc, je rappelle uniquement, donc, pour les personnes qui ont, pour les enfants, les thérapies d'enfants, les thérapies de couple et les femmes, surtout. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec elles si vous avez besoin d'elles, si vous avez besoin qu'elles vous aident. Quelques séances, des fois, peuvent suffire pour qu'elles puissent vous aider. 06 25 17 65 36. Cher William. Alors, il y a Naïma. Alors, on rappelle le thème déjà. Oui. On parle de la psycho. On parle évidemment de comment faire la différence entre tous les thérapeutes, exactement, psychologues, psychanalystes, psychiatres, oui, psychothérapeutes, comment s'y retrouver dans cette jungle. Exactement. Et on rappelle également que tous les auditeurs peuvent témoigner si vous voulez entrer en contact avec nous. Il y a déjà plein de témoignages, mais on aimerait bien encore plein d'autres témoignages. Vous avez vu un psy, mais ça n'a pas fonctionné. Ou alors vous souhaitez voir un spécialiste, mais vous ne savez pas lequel. Par rapport à votre difficulté, eh bien vous nous appelez au standard. On vous rappelle derrière 0892 23 99 50. Vous faites la touche étoile, le choix numéro 1. Et c'est promis, on rentrera directement en contact avec vous. Donc n'hésitez pas. 0892 23 99 50. On sait que c'est le pic où souvent vous nous appelez à cette heure-ci. Eh bien appelez-nous maintenant. Peut-être vous rentrez du travail. Peut-être vous avez envie de témoigner. Vous avez envie de vider votre cœur. Eh bien William est à votre écoute. 0892 23 99 50, étoile est le choix numéro 1. Et puis on vous rappelle, c'est promis. Allez, tiens, on va prendre tout de suite un témoignage avec un auditeur en ligne. Allô, bonsoir. Allô. Oui. Allô. Bonsoir madame. Bonsoir. Soyez la bienvenue. Merci Mégaïd. Bonsoir Yann. Bonsoir. Alors, est-ce qu'on peut avoir votre prénom ou vous souhaitez rester anonyme? Je préfère rester anonyme. Bien. Eh bien, écoutez, soyez la bienvenue madame. William vous écoute. Merci William. Merci Mégaïd. Bon, alors moi j'appelle pour témoigner parce que j'ai été victime d'attouchement par mes 3 frères. Alors, s'il vous plaît, par contre, est-ce que vous pouvez enlever le haut-parleur qu'on vous entende bien distinctement? J'ai pas de haut-parleur, je suis dans la voiture, je me suis garée. D'accord. Et justement, je voulais vous demander à ce qu'on me rappelle. Oui, alors oui, on va vous rappeler tout de suite. Pendant ce temps-là, on va faire un point, William, et je vous prends tout de suite en antenne pour vous rappeler, d'accord? D'accord. Bougez pas. On aura donc le témoignage, William, de cette auditrice, et puis d'autres, si vous voulez, on va la rappeler tout de suite. Si vous voulez témoigner aussi, 0892 23 99 50, étoile est le choix numéro 1, on vous rappelle derrière. Oui, alors on a eu 2 témoignages, comme tu l'as dit, très positifs. Le premier mettait en avant le fait que on peut être parfois soigné, entre guillemets, on peut avoir notre déclic en quelques consultations, et ça peut passer par aussi un psychologue du travail. Le deuxième témoignage aussi va dans ce sens, mais avec la particularité en plus de nous dire que finalement un psychiatre et une prise en charge médicamenteuse, ça fonctionne aussi, parce que malheureusement très souvent les gens sont très réfractaires à l'idée de prendre des antidépresseurs, mais son témoignage vient nous dire quand même que nous c'est juste parfois indispensable. Alors est-ce que j'ai le temps de répondre au message Facebook ou pas? vu qu'on l'a par contre rapidement. Allez-y. Donc il y a Naïma Oumcheima qui me demande c'est quoi exactement un psychologue, parce que depuis tout à l'heure on parle de psychologue, de psychanalyste, de psychothérapeute, etc. et on n'a pas encore défini. Alors simplement le terme de psychologie il signifie science de l'âme, littéralement,
puisque le psyché, c'est du grec, veut dire l'âme, et logos vient le terme pareil du grec veut dire science. Donc la psychologie, c'est à l'origine un terme impersonnel qui désignait uniquement l'étude de la conscience humaine et des faits psychiques. Mais avec Freud, et à partir de Freud, la psychologie, elle s'est un peu émancipée elle s'est séparée de la philosophie et de la neurologie pour devenir une science autonome. Donc, le psychologue, c'est quelqu'un qui est centré sur la compréhension du comportement humain. Voilà. Celui qui reçoit, donc il y a différents types de psychologues. Il y a des psychologues, comme je l'ai dit tout à l'heure, social, cognitif, du travail. Le psychologue qui reçoit en consultation, c'est un psychologue clinicien. C'est quelqu'un qui a fait 5 ans d'études en psychologie clinique à l'université. Donc c'est quelqu'un qui est titulaire d'un master 2, donc d'un bac plus 5. Donc il est titulaire d'un diplôme de 3e cycle. Les psychologues sont les seuls à établir des bilans psychologiques à partir de tests de personnalité, c'est les seuls à évaluer également les capacités intellectuelles et le développement psycho-affectif du patient. On est les seuls, les psychologues, donc nous effectivement je m'inclus, nous sommes les seuls on est les seuls même à pouvoir faire des tests de personnalité, à établir un bilan psychologique. Le psychologue clinicien, c'est quelqu'un qui étudie de façon approfondie les processus psychiques de la personne qui sont à l'origine de ses conduites, qu'elles soient normales ou pathologiques. Voilà, donc le psychologue, il est le seul qualifié pour mettre en place des changements importants au niveau de la structure de la personnalité de la personne. Donc si vous avez besoin de faire un bilan psychologique, si vous voulez passer des tests de personnalité ou passer un quotient intellectuel, vous devez vous orienter vers un psychologue et pas vers un thérapeute ou un psychiatre ou un psychanalyste. Après, pour les autres thérapies, on aura l'occasion d'en reparler. Ouais, voilà. Pour les autres, on fera le tour, évidemment. Mais pour l'instant, vos témoignages. Je vous rappelle le numéro de téléphone. On vous rappelle derrière, évidemment, tout de suite. Vous êtes à l'écoute, évidemment, de votre émission Parler Psychologie. 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. Vous passez à l'antenne, on vous rappelle. C'est ce qu'on a fait avec cette auditrice qui veut rester anonyme. Et on la récupère tout de suite, cette dame. Rebonsoir, madame. Oui, rebonsoir, merci pour l'appel quand même. Avec plaisir. Donc voilà, je disais donc que moi j'ai subi des attouchements de mes 3 frères. Oui. Actuellement, j'ai 52 ans. Je suis mariée, j'ai 3 enfants. Au début, ça marchait super bien avec mon mari. Mais depuis au moins je dirais même depuis une dizaine d'années, je n'éprouve plus de plaisir. Et j'ai très peur au moment des relations. J'ai très peur. Et pourtant, je ne pense plus à ce qui m'est arrivé. J'ai fait des séances de psychothérapie pendant 3 années. D'accord. C'était quoi les psychothérapies? C'était parler, raconter. Je rencontrais un psychothérapeute. Ça dépend de mon état. Des fois, je suis très très triste. Je pleure beaucoup. Donc, je ne sais pas si c'est dû à ce qui m'est arrivé ou pas, ou plein de choses. Donc, il me félicitait tout le temps en me disant, en tant que maghrébine, je vous félicite de venir me voir et de me parler ouvertement de tout cela. C'est vrai que j'ai pris mon courage à 2 mains pour pouvoir lui parler, parce que je n'ai parlé à personne de cela. Moi, à ma maman, parce que quand ma maman sortait, me laissait surtout avec mon grand frère, je lui disais, je viens avec toi, Mais elle me dit, mais pourquoi tu as peur? T'as ton grand frère avec toi. Mais c'est tout là le problème. C'est parce qu'il y a le grand frère que je ne veux pas rester à la maison. Mais elle voulait rien entendre. Mais moi, ma maman, actuellement, elle a 90 ans passés. Je vais pas lui parler de ça. Parce qu'elle ne croira jamais d'ailleurs, et je ne voudrais pas avoir sa mort sur ma conscience. Mon psychothérapeute, il me dit, et vous pensez que vous êtes bien comme ça? Il faut lui en parler. Moi, je dis, j'attends son décès pour pouvoir plutôt rassembler mes 3 frères et leur dire, regardez ce que vous avez fait de ma vie. Je ne peux plus coucher avec mon mari, je ne peux plus rien faire avec mon mari. C'est vrai, j'ai eu 3 enfants, mais si vous voulez, vous savez, j'ai fait une émission sur les. Je l'ai voilà. écouté. Je l'ai écouté. Vous avez bien entendu. Pas participer. Non, il n'y a pas de souci, mais vous avez bien entendu que j'ai parlé d'une chose qui est très importante, qui s'appelle l'amnésie traumatique.
Oui. L'amnésie traumatique, elle peut être complète ou parcellaire. Donc c'est un phénomène qui est très fréquent chez les victimes de violences sexuelles dans l'enfance. C'est les conséquences des psychotraumas qu'on a pu vivre quand on a été agressé sexuellement. Donc on peut vivre pendant des années sans qu'il y ait jamais, en apparence en tout cas, de symptômes, sans qu'il y ait de difficultés sur le plan même sexuel avec son mari, sans qu'on ait aucun ou son mari ou son compagnon. Là, par contre, vous me dites il y a une dizaine d'années, c'est que forcément, avec votre thérapeute, après 3 ans de thérapie quand même, ce qui est quand même beaucoup, je trouve, mais bon, après 3 ans de psychothérapie, vous avez forcément compris ce qui s'était joué il y a 10 ans pour vous, pour que d'un coup le traumatisme vienne autant perturber vos relations avec votre mari. Donc, est-ce que vous avez compris ce qui s'était passé il y a 10 ans? Compris et non, parce que je me culpabilise quelque part, parce que quand même, j'étais, si vous voulez, j'ai subi ces attouchements de l'âge de 10 ans jusqu'à l'âge de 16 ans. À 16 ans, on comprend beaucoup de choses. Fou, donc, quand même. Oui, c'est fou. J'aurais pu dénoncer, mais vous connaissez très bien notre société musulmane. J'aurais pas pu, on m'aurait pris pour une folle, on m'aurait dit, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est tes frères, ils peuvent pas te faire ça. Alors que il y a un déni, il y a un déni malheureusement. général. Ouais. Et puis moi, j'ai pas envie que mon mari paye pour eux. Heureusement, je suis tombée sur quelqu'un qui comprend très bien. Un jour, je pleurais, et puis d'un seul coup, je commençais à rigoler. Il me dit, mais je te comprends plus. Je dis, je vais te raconter quelque chose, mais ne pose pas de questions derrière. Je lui ai raconté ce qui m'est arrivé. Il a compris pourquoi je le repousse, mais je comprends aussi qu'il ne peut pas vivre tout le temps comme ça. Lui, je peux pas tout le temps lui dire non, j'ai pas envie, non, je suis fatiguée, non ci, non ça. Donc alors, simplement pour revenir sur le thème qui est la psychothérapie. Alors, je ne sais pas exactement comment les choses se sont passées pour vous avec votre psychologue. Par contre, moi, je peux vous dire déjà ce que normalement on doit pouvoir mettre en place chez une victime d'agression sexuelle dans l'enfance. Donc chez une personne qui a été victime d'inceste. Il faut absolument que votre thérapeute vous propose de travailler en réseau, un travail en réseau, c'est-à-dire qu'il puisse sans difficulté vous diriger vers une sophrologue, vous diriger vers un groupe de parole, vous diriger vers d'autres personnes. Il ne faut pas que la relation elle soit simplement duel. Ensuite, non, il me l'a jamais proposé ça, jamais. Non, c'est important. Ensuite, il faut qu'il puisse installer un climat de confiance, c'est-à-dire que vous êtes avec lui et vous savez que vous pouvez tout dire, sans en aucun cas, à aucun moment être jugé. Ça, il l'a fait, sans problème, il l'a fait et je me lâchais à fond, sans problème. Super. Parce que dans ma tête, il est là, il n'est pas là pour me juger et quand bien même il va me juger, je m'en fiche parce que c'est pas un ami, c'est pas de la famille, je m'en fiche. Voilà. Le psychologue, il est, le psychologue est à votre service. Il est là pour vous. Donc c'est à lui de faire avec ce que vous êtes. Il doit pouvoir vous apprendre à gérer vos émotions. Et vous devez également pouvoir passer par ce qu'on appelle la réécriture du scénario traumatique. Ça, il faut pouvoir le faire. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est. Le traitement des conséquences de l'inceste, c'est un peu compliqué parce que très souvent, les femmes n'ont plus confiance en elles et surtout, elles n'ont plus confiance en l'aide extérieure et y compris l'aide thérapeutique. C'est un petit peu difficile également parce que il y a vraiment chez ces femmes une difficulté à gérer leurs émotions. Alors, soit elles vont présenter une alexithymie, soit elles vont avoir parfois ce qu'on appelle des symptômes dissociatifs. C'est-à-dire qu'elles sont incapables de revivre la scène en ayant des affects, des émotions. Et puis, elles vont vous devez normalement avoir tendance à vous répéter le scénario traumatique. C'est-à-dire à revivre de façon dans votre esprit, à revivre ce qui s'est passé. Oui, ça, ça c'est vrai. Je le revis de temps en temps. Oui, tout à fait. Je revois toutes les scènes. Voilà. Exactement. Donc normalement, pour moi, le plus important. Alors j'espère que c'est ce qui a eu lieu et puis que ça va pouvoir continuer avec votre psychologue. Non, j'ai arrêté depuis 1 an et demi. J'ai arrêté parce qu'il m'a dit qu'il était surbooké, qu'il avait trop de monde et que voilà.
Donc Alors, j'ai arrêté. Ce qu'il faut faire quand on est victime d'inceste, comme c'est votre cas, le thérapeute ou le psychologue doit tout faire pour gagner votre confiance. Il faut être clair et net, et c'est innégociable. Il faut être clair sur le fait que ce que vous avez vécu, c'est grave, et que ce n'est pas acceptable, que ce n'est pas normal. Maintenant, la famille, il faut se dire, il faut l'admettre, elle va avoir tout fait pour ne rien voir. Elle va excuser, elle va banaliser, ou elle va minimiser, ou elle va faire semblant de ne pas voir les violences qui ont été subies. Le psychologue, il doit être le contraire. C'est-à-dire qu'il ne doit, à certains moments, à aucun moment, votre psychologue ou votre thérapeute ne doit minimiser ce que vous avez vécu. Parce que, oui, il faut être dans la neutralité bienveillante, mais pas avec vous. Pas avec les patientes qui sont victimes d'agressions sexuelles. Il faut vraiment que vous faire sentir que on est de votre côté, et que dans votre difficulté, vous avez fait ce que vous avez pu avec ce que vous aviez. En aucun cas, on ne doit venir vous dire, oui, mais maintenant, libère-toi de tes chaînes, vas-y, dis les choses, c'est bon. Non. Si vous ne le faites pas, c'est que vous n'avez pas vous n'avez pas les ressources pour l'instant pour le faire, et puis parce qu'il y a le poids de la culture, il y a le poids de la société qui fait que pour vous c'est trop compliqué. Mais c'est pas parce que vous ne passez pas par ça que vous n'allez pas aller mieux. Là, il faut surtout que vous vous focalisiez sur une psychothérapie qui vous aide à gérer vos émotions, et comme je l'ai dit tout à l'heure, une psychothérapie qui vous permet de réécrire progressivement votre scénario traumatique. C'est-à-dire ça, c'est l'objectif ultime de la psychothérapie quand on a été victime d'inceste. C'est de vous permettre de vous convaincre que finalement la malédiction, elle va cesser, et que vous allez mettre du sens. Vous allez mettre du sens, vous allez donner des justifications et des interprétations à ce qui a pu se passer, sans que ce soit culpabilisant. Sans être dans la culpabilité. C'est vrai, je pense le faire. C'est vrai qu'on dirait que vous étiez présente avec moi quand il me disait non, il faut écrire à votre frère si vous n'osez pas lui parler, surtout le grand. Il faut ci, il faut ça. Je lui disais, moi j'ai peur d'une seule chose. Je voudrais pas être la cause du décès de ma maman. Parce que moi j'ai perdu mon papa. À partir de là, si moi je vais parler de ça et que ma maman, elle va me croire, et quelques semaines après, elle va décéder, je vais dire, forcément, c'est à cause de ce que je lui ai raconté. Vous comprenez? Donc, j'ai du mal. Là, vous avez dit quelque chose de très important, c'est que là, vous êtes venu exprimer votre limite. C'est au psychothérapeute et au psychologue ou au psychiatre qui fait des psychothérapies, c'est à lui de s'adapter à vos limites. Si pour vous ce n'est pas franchissable, ce n'est pas grave. On a d'autres moyens à notre disposition, d'autres outils pour vous faire aller mieux, notamment travailler sur la gestion des émotions, notamment le fait d'être dans une écoute et une empathie active. Travailler en réseau, je le dis et je le redis, c'est juste indispensable, parce que quand on a été victime d'isolement, même si vous étiez entouré de plusieurs frères et sœurs ou de plusieurs agresseurs, en réalité vous êtes isolé dans votre souffrance, parce qu'il y a le poids des tabous et des non-dits, etc., le poids du silence. Donc il faut absolument que vous fassiez ce travail de pouvoir vous confronter au regard des autres qui ont vécu la même chose que vous, et de pouvoir raconter votre histoire à un tiers. Justement, vécu la même chose que moi. Vous venez de le dire, ma grande sœur a vécu la même chose. Et je l'ai appris par hasard. J'étais chez elle, on parlait de je ne sais quoi, je lui dis mais pourquoi tu lui parles plus? Je parlais du grand frère. Elle me dit, ce qu'il m'a fait, je ne lui pardonnerai jamais. Et elle m'a montré, elle a eu plus de courage que moi. Elle, ça fait des années, plus de 15 ans qu'elle fait des dépressions et qu'elle est suivie. Elle m'a montré le courrier qu'elle lui a adressé. Il faisait 4 pages. Et là, je vous dis pas qu'est-ce que j'ai ressenti. Vous étiez deux sous le même toit à vivre la même chose. Exactement. On a 6 ans de différence, mais quand elle m'a décrit, je l'ai cru au début, je pensais, parce que elle est un petit peu bizarre, ma sœur, je me suis dit non, elle raconte n'importe quoi celle-là. Mais quand elle décrivait comment que ça se passait, non, elle a pas menti, c'était vrai. Alors, vrai de vrai. Est-ce que vous avez pu être suivi par un psychiatre? Ou pas du tout? Le psychothérapeute, il est psychothérapeute, je pense. Oui. Donc, il ne m'a jamais orienté vers un groupe de parole ou quoi que ce soit. Et c'était dans un centre. Donc, voilà. C'était en CMP? Oui, CMP, exactement.
Okay. Exactement. Dans ces cas-là, alors dans ces cas-là, on va vous pour donner, vous, dans ces cas-là, pour vous, mais aussi pour toutes mes auditrices, c'est important de se diriger vers des spécialistes, par contre, de l'inceste. Faut vraiment aller vers des gens qui ont vécu ça. Alors moi, je conseille à toutes les personnes qui ont été dans cette situation de s'orienter vers l'association des victimes d'inceste. Ils ont à leur disposition, donc c'est l'AVI, ils ont à leur disposition tous les coordonnées en fonction de la région, tous les sites internet et tous les numéros de téléphone vers qui appeler pour démarrer un début de psychothérapie. Vraiment. C'est génial. Bah allez-y et notez bien AVI. Vous tapez AVI. Voilà. Oui, voilà, les AVI, comme ça vous allez pouvoir les rencontrer. En tout cas, merci beaucoup de votre témoignage. C'est moi qui vous remercie, très aimable. J'adore votre émission. Bon courage à vous. Merci beaucoup. Très bonne soirée, bon courage. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Et oui, c'est très 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 fort hein, les témoignages qu'on entend des auditeurs évidemment et des auditrices en direct sur France Maghreb 2 et on continue de vous accueillir au 0892 23 99 50. Vous faites la touche étoile, le choix numéro 1. Vous arrivez directement ici au standard. En anonyme, beaucoup restent anonymes cependant. Bah écoutez, c'est pas grave, on accepte vraiment tout anonymat, y a pas de problème. Et surtout, on vous rappelle derrière comme cette auditrice. Donc n'hésitez pas, venez témoigner, venez vider votre sac, venez parler avec Wiem Maghrebi. Vous avez été rencontrer un psychologue, un psychothérapeute, mais ça n'a pas fonctionné. Vous voulez savoir quel est le spécialiste à rencontrer par rapport à votre difficulté ou par rapport à quelqu'un de votre proche que vous connaissez qui a des difficultés. Eh bien, vous nous appelez et vous passerez directement à l'antenne avec nous. Et ceci en direct live. Je rappelle le numéro de téléphone 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 avec Wiem Maghrebi dans l'émission Parler Psychologie. On va marquer la pause Wiem. Et puis, ensuite je t'expliquerai ce que c'est qu'un psychiatre parce qu'on parle de psychiatre. Oui. Voilà. Tout le monde ne sait pas forcément. On a eu le psychologue. Et bien là maintenant cette fois-ci on saura qu'est-ce qu'un psychiatre. Voilà. Exactement. Comme ça et puis bien entendu vous serez en exclusivité, en témoignage express évidemment pour parler à Wiem Maghrebi. Venez vous exprimer parce que la thérapie, c'est la parole et on l'a ressenti avec tous nos auditeurs. C'est vraiment juste génialissime que les auditeurs soient aussi courageux et on vous accueille évidemment 0892 23 99 50 étoile 1 et on vous rappelle derrière. À tout de suite. Elle reçoit les couples, elle reçoit les enfants également et elle reçoit les femmes. Si vous êtes intéressé, si vous voulez la rencontrer, eh bien n'hésitez pas à la contacter à son cabinet pour prendre un rendez-vous avec elle au 06 25 17 65 36. Notez bien, appelez-la, elle est vraiment exceptionnelle et c'est un vrai spécialiste pour vous. 06 25 17 65 36 pour prendre un rendez-vous avec elle sur la possibilité donc de la joindre à son cabinet. Et puis bien entendu vos témoignages en direct. On parle de la psychologie, psychothérapie en général. Qui aller voir comme spécialiste quand on a des difficultés? Un psychologue, un psychiatre, un psychanalyse, psychothérapeute. Psychothérapeute. Eh bien on parle de tout ça au 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Vous venez témoigner, vous venez parler et nous on vous rappelle derrière. C'est ce que nous faisons et ça marche très très bien. Donc n'hésitez pas. 0892 23 99 50. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors vous vouliez oui, juste simplement je voulais définir quand même très très rapidement ce que c'est qu'un psychiatre. Ah oui, on a parlé du psychologue tout à l'heure, maintenant un psychiatre. Et puis notre auditeur précédent nous avait expliqué qu'il a été voir un psychiatre psychothérapeute. Donc le psychiatre, c'est d'abord un médecin qui est spécialisé en psychiatrie. Donc c'est quelqu'un qui a fait médecine, c'est un médecin mais qui a fait 4 années de spécialisation donc en psychiatrie. Le psychiatre, il est le seul habilité à traiter ses patients par surtout et essentiellement la médication, donc le traitement médicamenteux, les médicaments. Lui, il est préparé à traiter des maladies mentales plutôt sévères, plutôt sérieuses, telles que la schizophrénie, la bipolarité, les psychoses de différents types. Donc, il est avec le psychologue le seul à être habilité à évaluer la santé mentale du patient. Et
donc à établir un diagnostic. Si vous avez besoin de mettre un nom sur votre souffrance, si vous avez besoin d'un diagnostic clairement posé, il faut aller soit voir un psychiatre, soit un psychologue. Donc nous, on se réfère à ce qui s'appelle le DSM-5. C'est notre livre, c'est un peu notre Bible, hein, c'est notre livre dans lequel est répertorié tous les symptômes, les syndromes et les maladies mentales. Donc c'est à lui qu'on se réfère. Donc voilà, le psychiatre, essentiellement, il est celui qui donne des médicaments pour soigner les problèmes mentaux. Maintenant, il s'avère que il peut avoir également fait une formation en psychothérapie, et là, il va diversifier sa profession et il va pouvoir mettre en place donc des psychothérapies. Autrement, c'est médicaments et électrochocs. Bien. Et ben voilà, donc comme ça maintenant on sait. Voilà. Alors et il est remboursé par la sécurité sociale. Ah, il est remboursé. Parfait. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. On va accueillir Yacine qui est avec nous de Paris. Bonsoir Yacine. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va? Écoutez, super bien. Alors, On vous écoute. Alors moi en fait j'ai un souci, c'est que c'est pas que j'ai pas confiance en moi, mais j'ai un souci avec la confiance en moi en fait. Je crois vraiment pas en moi. C'est-à-dire? Bah chaque fois que je fais quelque chose, je fais du sport, je fais beaucoup de sport moi et j'ai des bons résultats, j'ai tout ça, j'ai des résultats concrets tout ça, mais en fait ça, je sais pas, il y a tout plein de trucs qui bloquent et qui fait que quand je vais arriver à mon, comment dire, à ce que j'ai envie de faire, j'ai oublié le mot. À votre objectif? Voilà, mon objectif, pardon, ça fait que tout dégringole au dernier moment, en fait, et ça me l'a fait à plusieurs reprises, en fait. Ok, donc je vais vous poser des petites questions et vous allez me dire si vous rentrez dans ça ou non. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a tendance à se critiquer de façon régulière? Est-ce que vous avez tendance à être dur envers vous-même et à être habituellement pas satisfait de vous? Est-ce que vous êtes très exigeant vis-à-vis de vous-même? Ouais, quand même, ouais. D'accord. Est-ce que vous êtes hypersensible à la critique? Ah, grave. Ah, alors, oui. Vous vous sentez facilement attaqué? Pire que moi, je crois qu'on meurt. C'est pas D'accord. possible. Vous vous sentez facilement attaqué, facilement... vous avez des réactions plutôt agressives face à la critique ou pas du tout? Exactement. D'accord. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a plutôt tendance à être indécis, à ne pas réussir à se positionner? Non, en fait, quand je prends position sur quelque chose, je regrette vite mon choix, en fait. D'accord, parce que c'est souvent exagéré. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à faire des concessions ou des compromis dans vos décisions. Ça va être souvent fait. D'accord, vous êtes perfectionniste? Oui, on peut dire ça comme ça, ouais. Ok. Est-ce que vous avez tendance à vous culpabiliser et à avoir beaucoup de rumination, c'est-à-dire à repenser aux choses que vous avez fait dans le passé et à vous dire j'aurais dû faire comme ça, j'aurais dû dire ça, etc., etc. Oui, là, j'ai eu deux, trois choses que, enfin, là, j'y pense chaque jour et je me dis, ouais, j'aurais pas dû faire ça comme ça, en vrai. D'accord. Donc, effectivement, vous rentrez dans les critères de ce qu'on retrouve chez une personne qui a une faible estime de soi. Parce que la faible confiance en soi, c'est le fait de ne pas croire en ses capacités. L'estime de soi, ça désigne le jugement ou l'évaluation qu'on se fait en rapport avec notre propre valeur. Alors, l'estime de soi et donc la confiance en soi, puisque la confiance en soi découle de l'estime de soi. L'estime de soi, ça va être l'écart entre l'image que les autres renvoient de moi et l'idéal que j'ai de moi. Si vous êtes entouré de personnes qui sont négatives, qui sont toujours en train de vous critiquer, qui sont toujours en train de vous dire que vous faites mal, que vous n'êtes pas une bonne personne, etc. Et c'est très souvent le cas de certains enfants qui grandissent dans un contexte toxique où les parents sont toujours en train de les dévaloriser, etc., etc. Si vous êtes... Excusez-moi de vous couper, mais en vrai, c'est vraiment pas le cas, moi, chez moi, autour de moi. J'ai des amis j'ai pas des amis comme ça et j'ai des parents qui me mettent toujours dans les meilleures conditions. C'est très bien. Donc là, en fait, l'estime de soi, c'est l'écart qui existe entre l'image que j'ai de moi, c'est-à-dire ce qu'on me renvoie de moi, et l'idéal que j'ai de moi. Si les autres vous renvoient dans ces cas-là que vous avez une très bonne image de vous, c'est que vous devez avoir un idéal de vous qui doit être extrêmement important.
quand on a trop d'attentes vis-à-vis de soi-même, qu'on a trop d'exigences vis-à-vis de soi-même, quand on est dur vis-à-vis de soi-même, forcément, les autres pourront nous dire qu'on est une belle personne, qu'on est magnifique, qu'on fait bien les choses. Eh ben non, nous on n'adhérera pas. Ça va glisser comme de l'huile sur l'eau et on n'arrivera pas à s'approprier en fait les compliments qu'on nous fait. Donc maintenant, il faut se demander pourquoi vous êtes autant exigeant vis-à-vis de vous. Qu'est-ce que dans votre vie, qu'est-ce qui a fait que vous en êtes arrivé à être aussi dur avec vous-même? Ah ça c'est sincèrement, j'en ai aucune idée. Franchement, c'est ça la question, c'est que je sais pas ce qui a fait que maintenant j'ai toujours envie de faire toujours plus, je sais pas, franchement, c'est ça le truc en fait, il y a un truc qui cloche chez moi et je sais pas ce qui est fait. Eh ben, alors justement, si vous êtes dans cette situation, moi je vous invite vraiment à essayer de débuter une psychothérapie. Donc c'est important, c'est bien de pouvoir se faire aider et d'essayer de comprendre en fait vos différents processus psychiques qui font que vous en arrivez à ne pas avoir confiance en vous, à avoir une mauvaise estime de vous. Parce que là c'est très vague. Le manque d'estime de soi ou de confiance en soi, c'est quelque chose qu'on retrouve dans différents troubles de la personnalité, dans différents. Alors j'aggrave rien, vous imaginez pas n'importe quoi, hein. Mais je veux dire, c'est quelque chose qu'on retrouve dans différentes situations. Donc pour y voir plus clair, moi je pense que ce serait bien de déléguer entre guillemets votre mal-être et de vous faire accompagner par quelqu'un qui va vous aider, voilà, à comprendre ce qui se passe pour vous et à mettre des mots sur votre ressenti négatif. Parce que si tout va bien, si vous êtes entouré de personnes positives qui vous encouragent et qui vous élèvent, il faut essayer de comprendre d'où ça vient dans ces cas-là. C'est que c'est quelque chose qui vient d'un peu plus peut-être du passé, un peu plus loin. Peut-être, ouais, un peu exactement. Il y a des jeux de rôle, j'imagine, ils vont faire des jeux de rôle, des choses comme ça pour essayer de trouver. Bah ça dépend parce que si c'est quelqu'un de timide, si on est dans la timidité, voilà, c'est ça. C'est ce que je vous dis. Le problème c'est que je suis ni timide, je suis super sociable, je suis tout ce que vous voulez en fait, mais je sais pas, il y a un truc quand je repense à certaines choses que j'ai fait ou à certaines épreuves que j'ai eues, je me dis mais non, j'aurais pas dû faire ça comme ça en vrai. J'aurais dû faire ça et peut-être qu'à ce moment-là j'aurais été là. Et en fait, le sujet du psychiatre, psychothérapeute ou du psychologue en fait, c'est un petit peu, on va pas dire un sujet tabou, mais c'est un sujet. Si, vous pouvez le dire. C'est pour parfois un sujet. On va dire c'est un sujet. Ouais, tu suis un psychiatre. Waouh, c'est un souci. Non, mais là, ce que vous êtes en train de m'évoquer, je vois pas d'anxiété massive, je vois pas de troubles entravant votre vie de tous les jours de façon vraiment importante. Donc, pour vous, ce serait un petit peu exagéré de parler de psychiatre, hein. Psychologue. Non, mais j'exagère tout en fait. Ah oui, d'accord, d'accord. C'est pas le problème, j'exagère tout. Non, peut-être oui. Vous pouvez aussi bien aller vers un psychologue que vers un psychothérapeute là pour le coup, hein, pour essayer pas forcément pour comprendre d'où ça vient, peut-être simplement essayer de débuter une psychothérapie pour simplement lever ce manque de confiance en vous et voilà, avoir très rapidement et de façon très simple des outils à votre disposition pour dépasser ça et voilà, aller mieux. Donc il y a différentes formes de psychothérapie qui existent qui permettent de dépasser ça et notamment les psychothérapies de groupe. Justement, on en parlait tout à l'heure. Ça peut être bien, ça peut être un premier pas quand on a en soi cette appréhension, voilà, de se retrouver dans la situation de voir un psychologue, voilà, parce que c'est un peu tabou, voilà. Donc le fait d'être en groupe, on va avoir l'impression que c'est moins confrontant, on va avoir l'impression que c'est moins impliquant en fait que quand on est en relation en relation duel et puis ça vous oblige à vous confronter au regard de l'autre et puis à vous exprimer aussi devant les autres et il y a énormément de groupes de parole et de types de psychothérapie qui sont faites spécifiquement pour les personnes qui n'ont pas peu d'estime d'elles-mêmes ou pas confiance en elles. Donc il y a des groupes qui permettent par exemple l'art thérapie, le psychodrame, voilà, il y a énormément de psychothérapie à notre disposition qui permettent de dépasser ça, ce manque de confiance en soi. Mais c'est pas grave. Voilà. Même les thérapies en groupe ou caisse en fait, c'est que le ressenti des gens vis-à-vis de moi, enfin, on me le dit à chaque fois, on me le dit. Et ok, mais là,
pardon. Oui. Entre ce que les gens disent et ce que moi exactement. je pense de moi, ce n'est c'est pas l'opposé, exactement. Parce que ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir parce que vous allez avoir l'impression d'avoir ce qu'on appelle une identité de façade, c'est-à-dire que c'est comme si vous portiez un masque. Ce que les autres voient de vous, c'est pas ce que vous ressentez et pensez pour vous-même. C'est pour ça que par la psychothérapie, vous allez apprendre à vous découvrir et vous allez apprendre à vous aimer. Le plus important pour vous, à mon avis, c'est que vous fassiez des choses qui vous rendent fiers de vous. C'est extrêmement important de trouver des gratifications et des choses qui nous narcissisent dans notre vie de tous les jours, sans forcément que ça passe par l'approbation ou le regard de l'autre. Qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie ? Qu'est-ce qui vous passionne ? Qu'est-ce qui vous rend je vais peut-être le foot. Oui. Le foot après le foot. Ouais. Et ben alors, si vous aimez le foot, allez voir des jeunes, des enfants, donner des cours gratuitement, accompagnez-les. Et ben c'est très bien parce que la gratification de voir un enfant qui par notre biais arrive à se dépasser et à avoir confiance en lui, vous allez voir, c'est génial. Ça va vous donner vraiment confiance en vous. C'est très bien. J'ai déjà réussi à, en fait. Ce que moi j'ai pas pu faire, en fait, je l'ai fait faire à d'autres enfants. C'est ce qu'on appelle c'est quelque chose de gratifiant. Il y a une reconnaissance, j'ai une reconnaissance, mais c'est pas suffisant en fait. C'est que je sais pas, D'accord. Alors dans ces cas-là, peut-être effectivement faire un petit bilan de personnalité pour essayer de comprendre ce qui se joue pour vous et essayer de peut-être essayer de dénouer tout ça, parce que vous savez bien, enfin en tout cas peut-être que les gens ne le savent pas, mais pour les psychologues, tout vient de quelque part. Tout a du sens. Donc si vraiment ce manque de confiance en vous devient trop handicapant, c'est-à-dire que c'est paralysant. Non, c'est pas que c'est handicapant, mais sur certaines choses ou à un certain vous allez avoir tendance à vous mettre en échec. Voilà, exactement. D'accord. Donc là, faut vraiment faire un bilan de personnalité dans ces cas-là. Ok, bilan de personnalité, va aller voir si vous pouvez. Ben, ça aussi, il faut avoir le courage, j'imagine, William, que c'est pas non, c'est simple, d'aller voir un psychologue et lui dire bonjour, je veux faire un test de personnalité, je veux savoir, je veux faire un petit bilan. En lui disant que vous avez pas toujours, que vous avez une exigence. Le motif de la consultation, c'est j'ai pas confiance en moi, donc je veux comprendre ce qui se passe, et voilà. Voilà. Ok, Yacine. Oui, pas de souci. Eh ben, écoutez, merci beaucoup de nous avoir appelé, Yacine. Merci pour votre témoignage. Et merci de votre témoignage, Yacine. À bientôt. Au revoir, merci beaucoup. Eh ben, dites donc, beaucoup de témoignages. Et malheureusement, on n'a pas eu le temps de parler de psychothérapie. On en parlera dans une autre émission. Avec grand plaisir, William. Vous êtes là dès la semaine prochaine, évidemment. Parler psychologie, ça sera évidemment dès la semaine prochaine. Je rappelle, évidemment, on parle de psychologie. Eh bien, William Maghrebi est psychologue musulmane dans l'éthique de la religion musulmane et puis surtout dans toute thérapie. Si vous avez besoin de la rencontrer, en tout cas pour elle est psychologue évidemment agréée, vous pouvez la contacter. Elle rencontre les enfants et les couples et les femmes. Le numéro de téléphone de William Maghrebi évidemment à son cabinet pour prendre un rendez-vous avec elle, 06 25 17 65 36. Notez bien le numéro de téléphone, 06 25 17 65 36, son numéro de téléphone pour prendre avec elle un rendez-vous. N'hésitez pas, n'attendez pas évidemment que ça s'envenime. Si vous avez besoin, si vous voulez tirer l'alerte, appelez-la, prenez rendez-vous avec elle, 06 25 17 65 36. Est-ce que je peux conclure ? Ah ben bien sûr. Alors, donc en conclusion, c'est vraiment en fonction de vos besoins qu'il va falloir faire votre choix. Puis aussi, on n'a pas eu le temps de le dire, mais c'est aussi en fonction de la réputation du psy vers lequel vous allez aller. Préférez, s'il vous plaît, le bouche à oreille plutôt que de chercher votre psy sur la toile, sur Internet ou les réseaux sociaux. Le bouche à oreille, amis, famille, même les conseils de vos médecins, c'est beaucoup plus pertinent, à mon sens, que ce qu'on peut trouver un peu ici et là sur la toile. N'oubliez pas, il n'y a pas de bonne psychothérapie, il y a une forme de thérapie qui correspond au mieux à celui que vous êtes en fonction de votre problématique du moment. Et justement, nos témoignages de ce soir l'ont bien montré. Donc, n'oubliez pas, le but de la psychothérapie, c'est pas seulement de vous faire aller mieux, mais c'est aussi et surtout de vous rendre plus autonome pour parvenir à gérer tout seul vos soucis. Et moi, c'est à ça que j'appelle mes patientes, c'est à devenir des actrices et des acteurs de leur vie. Je nous souhaite, je te souhaite, Medjahed, la paix du cœur et de devenir des clés du bien.